Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui nous soutient ici à la Radio Mangalala. Eh bien, dans le paysage politique congolais marqué par des rivalités tenaces et des alliances éphémères, la rencontre du 5 juin 2025 entre le président Félix Tshisekedi et l'opposant historique Martin Fayulu restera comme un épisode emblématique des méfiances et des promesses non tenues. Sollicité par les leaders décidés, engagement citoyen pour le développement, dans un contexte de crise sécuritaire aiguë à l'Est, cette audience au Palais de la Nation s'est muée aux yeux de Fayulu en une expérience de duperie. Je l'ai rencontré, il m'a roulé, a-t-il lâché avec amertume quelques mois plus tard. Fin mai début juin 2025, la RDC fait face à l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Les provinces du Nord et du Sud Kivu sont en grande partie sous contrôle ou influence du M23, soutenu selon Kinshasa par le Rwanda. Goma et Bukavu sont menacés ou partiellement occupés. Martin Fayulu, figure radicale de l'opposition et candidat malheureux de 2018, lance un appel solennel au sursaut d'honneur et au dialogue national pour éviter la balkanisation du pays. Dans une vidéo virale diffusée le 2 juin, il interpelle directement 3 acteurs qu'il juge incontournables, Joseph Kabila, Corneille Nangaa et Félix Tshisekedi. L'objectif affiché est la cohésion nationale face à une crise existentielle. Quelques heures seulement après cet appel, les palais de la Nation annoncent la tenue d'une audience. Le 5 juin 2025, Fayulu et sa délégation sont reçus par le chef de l'État dans une atmosphère décrite comme conviviale par la porte-parole présidentielle Tina Salam. Pour beaucoup d'observateurs, cette rencontre marque un rapprochement inédit entre deux hommes qui ne s'étaient quasiment plus parlé depuis la rupture de 2018 lorsque Fayulu avait refusé de cautionner ce qu'il qualifiait de hold-up électoral en faveur de Tshisekedi. Les sources proches des deux camps évoquaient alors des discussions sur la crise de l'Est, la nécessité d'un front commun et peut-être des engagements sur un cadre de dialogue inclusif plus large. Le lendemain de la rencontre ont rapidement déchanté. Martin Fayulu, connu pour son franc-parler, n'a pas tardé à exprimer sa déception devant la presse le 8 mai 2026. Il a résumé l'expérience à une phrase devenue virale: « Je l'ai rencontré, il m'a roulé ». Selon l'opposant, plusieurs engagements ou attentes discutés lors de l'audience, notamment sur la gestion de la crise sécuritaire, la préparation d'un dialogue véritablement inclusif et la préservation de l'unité nationale, seraient restées lettres mortes. Fayulu accuse implicitement le pouvoir d'avoir instrumentalisé cette rencontre pour calmer les esprits et gagner du temps sans volonté réelle de concessions substantielles. Dans un contexte où des rumeurs persistantes évoquent un possible glissement ou une modification constitutionnelle pour un troisième mandat de Tshisekedi, les propos de Fayulu prennent une dimension encore plus tranchante. Il met en garde contre toute tentative de s'accrocher au pouvoir à tout prix et appelle à la mobilisation pour défendre l'alternance démocratique. Cette affaire s'inscrit dans une longue histoire de défiance. En 2018, Martin Fayulu, porte-parole porté par la plateforme Lamuka, était considéré par de nombreux observateurs, dont la Conférence épiscopale nationale du Congo, comme le véritable vainqueur de l'élection présidentielle. Félix Tshisekedi avait été proclamé élu dans des conditions contestées, donnant naissance à une coalition gouvernementale fragile avec le camp Kabila, FCC cash avant que Tshisekedi ne s'émancipe. Fayulu n'a jamais reconnu cette victoire et a construit son positionnement sur l'exigence des vérités des urnes et une opposition intransigeante. La rencontre de juin 2025 représentait donc pour ses partisans soit une opportunité historique de dépassement, soit un risque majeur de récupération. Le dénouement semble avoir tranché en faveur de la seconde option aux yeux de l'opposant. La sortie de Fayulu a relancé les débats sur la crédibilité des initiatives de dialogue en RDC. Certains analystes y voient la preuve que le pouvoir privilégie une gestion tactique des oppositions plutôt qu'une résolution structurelle des crises. D'autres estiment que Fayulu, en acceptant l'audience sans garantie préalable solide, a peut-être sous-estimé la capacité de manœuvre de son interlocuteur. Du côté de la majorité présidentielle, on reste discret. Aucune réaction officielle n'est venue commenter directement les accusations de roulage.
l'accent est mis sur la nécessité de l'union sacrée face à l'agression extérieure à l'Est. Pour Martin Fayoulou, l'épisode renforce son image d'opposant incorruptible, mais pose aussi la question de sa stratégie future. À l'approche des échéances électorales 2028, l'opposition congolaise reste fragmentée. Les leaders décidés, qui a souvent refusé les compromis, devraient-ils durcir encore les temps ou chercher de nouvelles alliances? Sa mise en garde contre un troisième mandat de Tshisekedi suggère une ligne de confrontation claire. Cette rencontre à avorté illustre les difficultés structurelles du dialogue politique en RDC, absence de confiance mutuelle, instrumentalisation des crises sécuritaires à des fins internes et difficulté à transformer les poignées de main médiatiques en avancées concrètes. Alors que le pays fait face à des défis existentiels, insécurité à l'Est, fragilité institutionnelle, pression socio-économique et la déception exprimée par Martin Fayoulou, rappelle que les rencontres au sommet ne suffisent pas. Sans mécanisme de suivi transparent, engagement écrit et volonté réelle des compromis, elles risquent de n'être que des épisodes supplémentaires dans les théâtres politiques congolais. Reste à voir si cette fracture relancera une dynamique d'opposition unie ou si elle alimentera davantage la méfiance généralisée qui mine la gouvernance du géant d'Afrique centrale. Martin Fayoulou, en tout cas, a choisi son camp, celui de la vigilance intransigeante. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé sur cette fameuse réunion qui a eu lieu en juin 2025 entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'opposant Martin Fayoulou. Pour la suite, on vous tiendra au courant de tout développement dans ce cadre-là.